Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Patrimoine et culture du judaïsme est heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. Je reçois aujourd'hui Rémi Sialom, auteur d'une trilogie relative au droit hébraïque qu'il m'a récemment été donné de découvrir à l'occasion des fêtes de Shavuot, qui, rappelons-le, célèbrent le don de la loi dans le judaïsme. Bonjour Rémi Sialom. Bonjour Emmanuel Attias. Alors on va vous présenter un peu pour nos auditeurs. Vous êtes maître de conférences, habilité à diriger des recherches et docteur en droit de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes spécialiste de l'histoire du droit, des institutions et des idées politiques, et spécialité dans la spécialité, vos travaux portent plus spécifiquement sur le droit hébraïque et son histoire. Travaux et recherches que vous prenez soin, presque systématiquement, de mener dans une perspective de droit comparé. Vous vous êtes lancé, il y a une dizaine d'années, dans une mission remarquable, à savoir combler un vide dans le domaine du droit, pour reprendre les mots du célèbre professeur émérite de droit à l'université de Strasbourg, David Bannon, qui a préfacé votre premier ouvrage paru en 2017. Et en effet, il ne me semble pas, mais vous allez infirmer ou confirmer que pareille somme universitaire ait antérieurement été entreprise, du moins en langue française. Oui, en effet, alors heureusement que vous avez rappelé que c'est le professeur David Bannon qui utilise ces concepts et ces notions qui consistent à combler un vide juridique et scientifique dans le domaine du droit, parce que venant de ma part, ça aurait été quelque peu immodeste. Donc, en effet, il faut le rappeler dans cette configuration-là. Mais force est de constater, en effet, que lorsqu'on s'interroge et lorsqu'on examine les sources du droit en général, le droit hébraïque ne figure quasiment jamais dans les sources qui sont rappelées, qui sont répertoriées. Et pourtant, c'est très étonnant, dans la mesure où le droit hébraïque, et plus généralement la culture hébraïque, et la culture biblique, disons, constitue l'un des fondements de la civilisation occidentale, ne serait-ce que par le truchement du christianisme. Alors, je vous coupe juste pour que nos éditeurs puissent bien suivre. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ce concept de droit hébraïque ? Alors, bien sûr, on allait y venir, c'était juste des propos introductifs. Pour vous dire qu'il est quand même fort étonnant, je poursuis juste une petite seconde, si vous me permettez, sur cette notion. Fort étonnant que, dans la mesure où nous sommes dans une société de culture spirituelle judéo-chrétienne, le tuilage a existé... 1er, 2e siècle, voire 3e siècle de l'ère chrétienne, et puis tout d'un coup on perd la trace du droit hébraïque comme s'il n'avait jamais existé. Donc il y a quelque chose là d'extrêmement surprenant et qui ne laisse pas d'interroger. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé d'accomplir ce travail-là, qui consiste finalement à faire droit d'une certaine manière. Je ne me présente pas comme un zéro, comme un justicier. Mais il m'a semblé fort étrange, fort étonnant et surtout fort injuste que le patrimoine biblique que j'étudie moi à travers le droit hébraïque, et je vais venir dans une seconde à votre deuxième question, ne soit jamais rappelé. Il y a quelque chose qui relève, et peut-être y viendra-t-on, de l'occultation, volontaire ou non, et donc d'une absence, d'une mutilation dans le patrimoine occidental, dans le patrimoine culturel et civilisationnel occidental. Comment a-t-on pu faire l'impasse à ce point ? Il y a des raisons qu'on peut expliquer. Alors, j'en viens maintenant à votre question précise que vous venez de me poser. Qu'est-ce que le droit hébraïque ? Alors, si vous me le permettez, je pense qu'on pourrait commencer par ce qu'il n'est pas. D'accord. En vertu du principe principe de la Torah, selon lequel on part de l'inexistant à l'existant, du non-être à l'être, etc. Vous voyez le schéma de pensée. En fonction du principe suivant, Yesh Me'ain, la création divine. De rien, il est advenu quelque chose par l'œuvre créatrice divine. De la même façon, retrouve-t-on cette notion dans les premiers psukim de Bereshit, de la Genèse, où on a, lors du premier jour, le rappel que Wahi Erev, Wahi Boker, Yom Echad. Ce fut soir, ce fut jour unique, et non pas Yom Rishon, Yom Echad. Bon, on va pas rentrer dans les détails de cette, c'est pas le sujet ici. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, c'est le principe général suivi par la Torah. On part de rien, pour arriver à quelque chose. Donc,
Fort de ces notions-là que l'on doit garder en tête, eh bien, le droit hébraïque, d'abord, n'est pas, je dirais, le droit israélien. Voilà ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le droit israélien positif, c'est-à-dire en vigueur, dans l'État d'Israël actuel de 1948. Quand je dis « il n'est pas », évidemment, il faut nuancer ce propos. Oui, parce qu'il y a une petite influence quand même dans le droit social ou marital, par exemple. Oui, plutôt. Je dirais qu'en effet, il y a quand même un gros reliquat de droit hébraïque dans le droit positif israélien en matière de droit de la famille, en matière de mariage, en matière de divorce, en matière de sexualité, de filiation, d'héritage, etc. Oui, là, évidemment... On peut dire d'emblée, d'ailleurs, aux auditeurs que c'est une question que vous avez traitée, puisque votre deuxième opus aborde la thématique du mariage et de la sexualité dans le judaïsme au regard du droit hébraïque. Et donc, j'imagine que ce n'est pas de manière anodine que vous nous précisez effectivement que le mariage et la sexualité, qui est un sujet que vous connaissez bien, effectivement, a sa place importante au niveau des institutions israéliennes. En revanche, pour nombre d'autres caractéristiques du droit, effectivement, en Israël, pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a une forte influence du droit de type occidental, alors bien sûr judéo-chrétien, parce que c'est toujours ça. Vous dites que ça a été occulté, mais d'une certaine manière, lorsqu'on dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point », il est facile aujourd'hui de dire « oui, mais nous n'avions pas besoin d'une loi pour appréhender ces concepts ». Or, on sait que dans certaines civilisations, le mot meurtre n'existe pas, dans certaines populations pacifiques notamment, où effectivement la notion d'homicide est totalement inconnue. Preuve, s'il en fallait, que ce sont les civilisations monothéistes, judéo-chrétiennes et musulmanes qui ont amené avec les 10 commandements ces aspects de relations sociales, bien sûr, l'homme vis-à-vis de Dieu, mais aussi l'homme vis-à-vis de l'homme. Et donc, moi, la question vraiment que je voudrais qu'on traite, là, c'est concrètement, aujourd'hui, comment on a ces lois? Comment ça a été codifié? Comment ça a été mis en place? Aujourd'hui, comment on applique le droit hébraïque? Alors, je vais bien évidemment répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, il y a toute une série de questions dans votre question apparemment unique. Mais si vous me permettez juste une précision, d'abord, pour rebondir une fraction de seconde sur ce que vous avez dit, puisque vous avez eu la gentillesse de présenter mon deuxième volume. J'aborde en effet le mariage dans ses conceptions, dans ses acceptions fondamentales et originelles, mais je pousse la notion jusqu'aux thématiques actuelles concernant les progrès en termes de médecine, de technique médicale, jusqu'à des notions de FIV, de fécondation in vitro, de PMA, procréation médicalement assistée, et de GPA. Donc, si vous voulez, on fait le grand écart, plus exactement, on brosse un tableau d'ensemble de ces notions-là, depuis les origines jusqu'à nos jours à peu près. Je referme cette petite parenthèse et je termine sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, c'est-à-dire la différence avec le droit israélien que je vais moi-même aborder. Le droit israélien, c'est donc un droit qui est composite et composé à partir de différentes sources. Il y a, nous l'avons évoqué tout à l'heure, un reliquat important, mais un reliquat néanmoins dans la configuration d'ensemble de droit hébraïque, mais tout le reste n'est pas du droit hébraïque. Il y a par exemple, parmi les sources qui structurent les droits israéliens d'aujourd'hui, le droit ottoman. Ottoman. Il y a un apport assez conséquent, mais qui a tendance à s'amenuiser, comme le droit ottoman d'ailleurs, de la période mandataire anglaise. Bien sûr, du droit britannique. Exactement, entre 1917 et 1948, lorsque le Royaume-Uni a reçu le mandat de la SDN de prendre en charge cette partie du monde. On va pas s'en plaindre d'un point de vue architectural, puisque Jérusalem a gardé cette homogénéité justement par rapport au droit hébraïque qui avait imposé, si je ne m'abuse, le fait que seule la pierre de Jérusalem puisse être utilisée pour les constructions même modernes. Oui, alors ça c'est en effet quelque chose de particulier. Pour le reste, je suis pas certain que ça soit aussi que le portrait soit aussi flatteur que cela. Mais bon, peu importe. Et donc dernière source la plus importante, mise à part le droit hébraïque, c'est la source jurisprudentielle confectionné, fabriqué par les parlementaires à la Knesset. Voyez, donc le droit israélien aujourd'hui, hormis ce que nous venons de rappeler, est essentiellement, pardonnez-moi, un droit jurisprudentiel fondé sur les décisions de la Knesset.
Oui, en rappelant évidemment que parmi la centaine de parlementaires, un certain nombre ne sont pas du tout religieux, qu'un certain nombre ne sont pas juifs, hein, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et donc forcément ils ne s'appuient pas nécessairement sur le droit hébraïque pour légiférer. Et d'ailleurs, ça n'a pas été dans les conceptions fondamentales, originelles des fondateurs de l'État d'Israël. Cette volonté d'asseoir le droit israélien sur le droit hébraïque dans son entièreté. Vous voyez, donc voilà la situation. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le droit hébraïque, puisqu'on a dit ce qu'il n'était pas? Oui. Parce qu'on aurait pu penser, évidemment, de manière prime sautière, qu'il y avait un rapport direct entre droit israélien et droit hébraïque. Donc on a vu que ce n'était pas le cas, ou très peu le cas. Le droit hébraïque, c'est le droit de la Bible. C'est le droit de la Torah, tel qu'il a pu évoluer depuis 3337 ans, puisqu'aujourd'hui ça fait 3337 ans que la Torah a été révélée au Sinaï. Mais c'est un droit biblique, donc religieux, révélé, mais positif. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas tous juristes, vous me permettrez d'expliciter un tout petit peu, parce que je n'aurais pas jargonné. Le droit positif, dans le jargon des juristes, c'est le droit en vigueur dans une société donnée, à un moment donné. Donc c'est le droit en vigueur. Alors, on a une sorte de paradoxe qui consiste à avoir un droit qui est éternel et qui est en même temps positif. On vient de rappeler à l'instant que le droit positif, c'est un droit qui est caractérisé, qui est frappé au coin de la relativité, de la contingence géographique et temporelle. Alors vous voyez, donc c'est le terme qu'on retrouve dans ce qu'on appelle droit hébraïque, que dans le jargon juif, on appelle plus généralement halakha, qui vient de la racine holer, qui veut dire aller de l'avant. Oui. Donc justement, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas un droit statique qui aurait été transmis il y a 33 siècles, et puis qui se serait stabilisé, figé, comme dans d'autres traditions. Non, il y a vraiment une volonté de le faire évoluer en fonction de la géographie et de la temporalité. Oui, et alors cette volonté n'est pas une volonté forcément humaine, elle est inscrite dans les propos même de la Torah, dans le Deutéronome, dans Devarim, où il est où la loi révélée enjoint à l'homme de l'interpréter et de l'humaniser. Donc qu'est-ce que c'est que le droit hébraïque? C'est un droit biblique, la toile de fond est biblique et révélée, mais sa mise en pratique est humaine, parce que injonction est faite aux hommes, c'est-à-dire aux sages en réalité, aux Ramim de la Torah, de l'interpréter et de l'humaniser. C'est-à-dire qu'on accède à une vérité à partir de là, avec un V qui n'est pas un V majusculaire, mais qui est un V minuscule, c'est-à-dire une vérité à hauteur humaine, et non pas une vérité à dimension divine qui aurait pour tendance fâcheuse d'écraser l'homme sous une chape de plomb théologique. Alors ça, c'est la grande spécificité du droit hébraïque, c'est-à-dire droit révélé, mais positif en même temps. Comment ça marche? Justement par cette articulation entre la révélation et l'interprétation. Autrement dit, le droit hébraïque, c'est ce passage, c'est ce moment particulier qui assure le tuilage, le passage entre la loi révélée et la loi et le droit hébraïque, justement. Tant qu'on est dans la loi révélée, on est dans la loi divine. Le droit hébraïque n'est pas à proprement parler une loi divine. La toile de fond est divine, l'interprétation est humaine. D'ailleurs, on voit deux aspects dans le droit hébraïque, vous allez me dire si je me trompe, mais il y a un concept dans le judaïsme talmudique, on dit il y a la makom velachavero. Il y a une relation vis-à-vis de Dieu, qui, jadis dans l'Antiquité, a probablement été beaucoup plus importante, puisqu'il y avait un temple avec des sacrifices, avec des prêtres destinés à réaliser des offrandes pour cette divinité unique. Et puis, on a ce lachavero, c'est-à-dire cette relation sociale. Et donc, je vais vous poser deux questions. Premièrement, est-ce que, dans un contexte diasporique, en l'absence de temple, on aurait pu effectivement s'absenter de faire évoluer ce droit, sachant qu'il n'y avait plus de temple, et donc qu'il y a toute une partie de ce qu'on appelle les mitzvot, donc les commandements, qui, par l'absence de temple, disparaissaient de facto. Et puis, deuxième question, est-ce que aujourd'hui on peut parler d'un code social pour traduire le mot Torah? Alors, réponse dans quelques secondes à votre question. Je finis juste précédemment, pardonnez-moi, parce que c'est important, je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos. Quand je dis que la loi divine est interprétée par les hommes,
tout un chacun n'est pas libre d'interpréter. Et même ceux qui sont libres d'interpréter n'interprètent pas à la guise, selon leur fantaisie, leur inclination personnelle, leur tropisme idéologique. Non. Il y a ce qu'on appelle les Shlosh Esrei Midot HaTorah, les 13 principes d'interprétation qu'on doit à Rabbi Ishmael, c'est un sage du 2e siècle après l'ère chrétienne. Donc de l'époque de la Mishnah. De l'époque de la Mishnah, en effet. Absolument. Lui, il ne les invente pas. Ces Shlosh Esrei Midot, c'est-à-dire ces 13 principes exégétiques, sont des principes révélés, mais leur utilisation est remise entre les mains de l'homme. Donc comment l'homme interprète-t-il la Torah et comment fait-il évoluer cette Torah pour finalement déboucher sur cette fameuse halakha, sur cette loi en marche? Eh bien, c'est par le biais de ces 13 principes d'interprétation. Donc, interprétation de la loi divine à partir de règles révélées, mais remises à la rationalité et à la sagacité de l'homme. Et donc, comme vous avez dit, pas n'importe quel homme. Pas n'importe quel homme. Et ce qu'on appelle des sages, oui. Chazal pour l'époque antique, donc les Tanaïm sous l'époque de la Mishnah, les Amoraïm, ensuite leurs commentateurs à l'époque de la Gemara, et puis une codification. Alors peut-être que vous pourriez nous en toucher un mot, cette codification. Elle intervient quand? Quand est-ce qu'on commence à avoir un code de loi, ce qui permet aujourd'hui d'ouvrir un livre dont vous êtes finalement un peu la continuité et qui nous permet de savoir comment réaliser de manière convenable le Shabbat, les fêtes, les relations sociales, notamment dans le domaine du commerce, lorsqu'il y a un litige. Tout cela a été traité par le droit hébraïque. Quand est-ce qu'on commence à avoir cette codification extraite d'une Torah qui souvent est difficile à lire parce qu'il y a tout un récit agadique, il y a un récit très historique avec l'histoire des patriarches, et au milieu, on a des lois qui émergent, mais qui ont dû être mises sous forme de code civil et de code pénal à un moment donné. Oui. Il faut recontextualiser. C'est pas vous que je vais l'apprendre en tant qu'historien. Le contexte politique, le contexte historique, le contexte géopolitique, social, tout ce contexte-là, globalement, est important pour comprendre comment le droit advient. Le droit n'est pas l'invention d'un législateur, il dépend toujours d'un contexte social et sociétal, politique, idéologique, etc. Donc, recontextualisons. Il y a 2 moments très importants qui assurent ce passage vers la codification. Jusque-là, on a 2 volets à la Bible hébraïque. Un volet écrit, ce qu'on appelle en hébreu la Torah Shibertav, et un volet oral, la Torah Shebe'alpeh. Cette oralité de la Torah, c'est-à-dire cette tradition orale qui permet de lire, de comprendre la Torah, va subsister, nous disent les sages, pendant 1500 ans, jusqu'à l'époque de la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est le moment fondateur où on va basculer vers quelque chose d'important, qui est une sorte d'entorse à l'un des principes fondamentaux de la Torah, qui consiste à ne pas coucher par écrit ce qui a été révélé et à ne pas enseigner par oral ce qui a été révélé par écrit. Les sages, aux alentours du 1er siècle, 2e siècle, vont entreprendre un travail qui est en totale contradiction avec ces principes que je viens de rappeler. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental et qui grève l'avenir, c'est le contexte de la domination romaine en Judée. Bien sûr. À ce moment-là, Israël, c'est une thématique tout à fait d'actualité, n'est plus souverain sur sa terre. Le Beth Amikdash, le temple a été détruit. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait dans une aile attenante, qu'on appelle la Lishkat Hagazit, la salle de pierre taillée, le fameux Sanhedrin, la haute cour de justice. Donc plus de Sanhedrin, plus de cour de justice, plus de possibilité de trancher la loi. Donc on est bien embêté. Alors, que font les sages ? À un moment donné, sous l'impulsion de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on est au 1er siècle après l'ère chrétienne, au moment de la destruction du 2e temple de Jérusalem, et non pas du second, du 2e temple, les Juifs, les sages, sont dans une sorte d'impasse. On ne peut plus trancher comme on tranchait la loi habituellement, c'est-à-dire selon le principe majoritaire. D'où l'on voit d'ailleurs le principe majoritaire, principe fondamental de la démocratie, qui existe des siècles et des siècles avant les Montesquieu, les Locke, etc. Alors ils trouvent une solution. Vous savez que Rabbi Yochanan ben Zakkai va démarcher en quelque sorte l'empereur romain Vespasien, et va lui dire, écoute, on a compris, tu es le maître ici, on te demande une seule chose, laisse-nous Yavne, et c'est sage.
Alors on va recontextualiser, on est en pleine période de première grande révolte judéo-romaine, 66 à 73, C'est ça. dans le contexte pour les auditeurs de la destruction du temple, et puis de la révolte de Massada, avec les 73. derniers zélotes, ceux qui vont essayer de résister. Voilà, donc une époque quand même Troublé. fondamentale, très trouble, Ouais. mais qui reste un événement historique remarquable pour l'histoire juive. Alors et même voilà, l'histoire, c'est humaine. d'autant plus remarquable que le contexte est doublement troublé, sur un plan extérieur, géopolitique, c'est-à-dire la présence des Romains de Rome, la puissance impériale de l'époque, en Judée, Samarie, Galilée, et puis par ailleurs, des divisions des divisions fort profondes internes au peuple juif. Les divisions entre les pharisiens, d'où nous descendons, entre les zélotes, c'est-à-dire en fait des gens qui sont très proches des pharisiens mais qui sont très actifs sur le plan politique et militaire, qui entendent en découdre avec les Romains, les Esséniens, qui sont une sorte de secte pré-monastique dont on a retrouvé les écrits à Qumran en 1947, et puis le parti sacerdotal sadducéen qui achète ses charges, qui est à la botte de Rome, etc. Très Donc, voilà. hellénisé, Très qui a hellénisé, complètement etc. disparu Voilà. après la destruction du Et d'ailleurs, on deuxième temple. a d'ailleurs un grand prêtre, Yohanan, le prêtre Yohanan, qui finalement vire sa cutie, si je puis dire, pour embrasser l'idéologie sadducéenne à la fin de sa vie. Il a régné pendant 80 ans, il a officié pendant 80 ans dans le Beth Amikdash, et puis tout d'un coup, il embrasse le parti, l'idéologie sadducéenne. Donc vous voyez, contexte extrêmement troublé. Que font les sages? Les sages décident d'opter pour une solution de salut, véritablement. Donc ils vont codifier ce qui est interdit de codifier, c'est-à-dire la loi orale. Pendant 1500 ans, la loi orale est restée orale, et depuis Rabbi Yochanan ben Zakkai au 1er siècle, après l'ère chrétienne, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, le maître et le maître d'œuvre de la Mishnah, eh bien cette Mishnah advient et permet au peuple juif de partir pour l'exil. Non pas, c'est pas un voyage touristique, mais il est poussé à l'exil par la présence romaine. Et donc, que vont faire les sages? Ils vont inventer cette solution de rechange, c'est-à-dire permettre aux juifs, où qu'ils soient dans la diaspora, de conserver une structure, une structuration, une colonne vertébrale à la fois idéologique, mais surtout théologique, qui va leur permettre d'exister en tant que peuple hors des frontières d'État d'Israël. Et ça, c'est intrinsèque en fait à la révélation sinaïtique, à Matan Torah, puisque la Torah, je le rappelle, n'a pas été donnée dans un cadre stato-national, mais dans le désert, hors de l'État d'Israël. Et c'est pour ça que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, pendant 2000 ans, ont pu rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire un peuple structuré par une loi commune, où qu'il soit, parce que justement la loi a été donnée hors contexte étatique et qu'elle continue de l'être ensuite. Alors maintenant, pour répondre à votre question plus précise, cette opération qui a été engagée par les sages de la Mishnah, Rabbi Yochanan et puis Rabbi Yehuda Hanassi surtout, va permettre de continuer au droit hébraïque de rester en vigueur. Selon les principes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Pour l'époque de la Mishnah là dont vous parlez, on est quand même sur un système de controverse, de débat. C'est-à-dire il n'y a pas une codification comme on ouvrirait aujourd'hui le code civil, le code pénal, avec des articles, avec des lois. Quand on le lit, alors déjà il est en langue hébraïque, ensuite les commentateurs de la loi, les Amoraïm écriront en araméen à leur tour pour essayer de décrypter en fait ce qui a été analysé au cours des 1er et 2e siècles par leurs prédécesseurs les Tanaïm, mais on n'a pas encore à proprement parler un code utilisable en diaspora. Vous avez raison. Je sais que vous voulez que j'en arrive là, je vais y arriver dans quelques secondes. Juste pour rappel, la première solution avant la Mishnah qui est trouvée, c'est de ressusciter, si je puis dire, de restaurer en tout cas, le Sanhédrin qui a chuté avec la destruction du temple de Jérusalem. C'est ce que fait Rabbi Yochanan ben Zakkai, il restaure un Sanhédrin à Yavne, qui va être ensuite un Sanhédrin itinérant qu'on va retrouver à Tibériade, Césarée, etc. Bref, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne soit plus possible. Les sages le savent, et donc, de manière préalable, ils vont en venir à la solution que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire la codification de la Mishnah. La codification de la Mishnah, c'est donc, non pas une codification au sens strict du terme, on dirait en droit, une codification en droit constant, c'est-à-dire qu'on vitrifie le droit, mais ça permet d'aller de l'avant. Alors, il y a ensuite ce grand processus de codification de la loi qui s'engage, parce que la loi orale est devenue immense, est devenue gigantesque, et donc il est absolument impossible, même aux érudits,
mis à part quelques-uns qui sont des génies, de s'en sortir. Donc il faut quelque chose de clair, qu'on puisse s'en sortir, que ça soit appréhensible, parce qu'on est justement en galoute. Donc il faut quelque chose d'absolument... En diaspora, pardon. De quelque chose d'absolument appréhensible. Et ce processus de codification va commencer à l'époque des Géonimes, pour s'affirmer à l'époque des Rishonim. Alors j'explique en 2 minutes, il y a plusieurs étapes. Depuis Moshe Rabbeinu Moïse jusqu'à nous, il y a plusieurs étapes. Moïse, Josué, les anciens, les prophètes. Ensuite, on arrive à la destruction du premier temple. On a ce qu'on appelle les Sophrim, c'est-à-dire... les scribes, dirigés par Ezra, Nehemiah, etc., Néhémie, et puis on arrive à la période des Zougotes, on est à peu près au 2e, 3e siècle avant l'ère chrétienne, jusqu'à l'ère chrétienne, où on a le dernier maillon qui s'appelle Hillel et Shammai, qui vont fonder 2 écoles rivales. Ensuite, à partir de ça, Mishnah, ensuite, après la Mishnah, les Amoraïm, qui sont les maîtres, ceux qui expliquent la Mishnah, qui va donner la Gemara, donc le Talmud. Après le Talmud, on est à peu près au 6e siècle de l'ère chrétienne, petite période de 120 ans, qui va s'appeler celle des Savoraïm. Après quoi on bascule à l'époque des Géonim, qui va durer jusqu'au 11e siècle après l'ère chrétienne. Et puis ensuite, on bascule dans l'époque des Rishonim. Pourquoi on les appelle les Rishonim, ces gens-là? Parce que ce sont les premiers à codifier de manière explicite la loi. Et on va obtenir, à la fin de la période des Rishonim, le code de loi qu'on attendait tant. Il y a d'ailleurs eu plusieurs essais avec les Géonim. Il y a eu un code fondamental qui est celui du Rif, le Rabbi Yitzhak Alfassi, qui va s'appeler au XIe siècle. Ensuite, le grand code juridique, le code inégalé, c'est le Mishneh Torah de Rambam, de Maïmonide, le plus grand code, mais qui fait pas l'unanimité, pour des raisons diverses qu'on n'a peut-être pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Ensuite, 2 autres... Donc lui, il est au XIIe siècle. XIIe siècle, pardonnez-moi, j'ai oublié de préciser, vous avez raison. Voilà. 1204, c'est la fin, c'est sa mort, donc on est à la fin au début, du XIIIe siècle. Ensuite, 2 autres codes juridiques qui assurent la synthèse germano-espagnole des juifs ashkénazes et juifs séfarades, c'est-à-dire le Roche et son fils le Tour, les Arbatourim. Si je me trompe pas, alors juste pour expliquer, le Roche vient de Cologne et il s'installe à Tolède où il devient le grand rabbin en fait du parce qu'il fuit les pogroms, il fuit les pogroms en Allemagne. Les pogroms de l'époque des les persécutions, disons, oui. Et puis son fils, oui. Le voilà. Tour, ou qu'on appelle aussi Arbatourim. C'est ça. C'est toujours le problème parce qu'on leur donne plusieurs noms. C'est ça, Maïmonide, le Rambam, le Rif Rabbi Yitzhak Alfassi, donc on a soit des acronymes, soit des noms. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je me permets de contextualiser. Et on arrive, et vous avez tout à fait raison, et on arrive donc à ce qui va devenir le code définitif, le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, et là on est en Galilée. C'est parce que c'est un juif séfarade d'Espagne qui a fui, puis qui passait par le Portugal, qui est arrivé en Turquie, pour finalement arriver en Galilée où on retrouve toute la crème de l'intelligentsia, notamment séfarade de l'époque, avec des grands noms comme Rabbi Moshe Cordovero, etc. Et c'est là qu'il va composer son Bet Yosef, et du Bet Yosef va être extrait le Shulchan Aruch, notre code actuel, qui va être agrémenté, si je puis dire, complété en tout cas par ce qu'on appelle la Mappa de Rabbi Moshe Isserles, le Rama. Et donc, le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo plus la Mappa de Rabbi Moshe Isserles vont constituer un code complet qui va constituer l'unité, qui va fédérer le peuple juif et qui va lui assurer une unité, à la fois une unité de vue, une unité conceptuelle, une unité sur le plan juridique. Et donc là, on arrive à un moment décisif. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce code-là que l'on suit, tout en précisant bien sûr que la halakha, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, n'est pas un processus figé, mais un processus qui est en marche, en cours. Et donc les sages, grâce au principe de la Mishnah qu'on a évoqué tout à l'heure, peuvent rendre actuel le potentiel d'actualisation qui est présent dans les textes de la Torah et dans les textes de la Mishnah pour faire en sorte de rester au diapason de l'actualité. Autrement dit, c'est pas la Torah que nous mettons en perspective avec l'actualité pour la moderniser. Je me rappelle d'une intervention du Rav Sitruk qui disait: lorsque j'entends parler de modernité et judaïsme, j'ai compris qu'on allait parler de modernité et pas de judaïsme. Donc là, c'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de lire les innovations apportées par la modernité au prisme de la loi éternelle de la Torah, mais qui est interprétée selon les Shlosh Esrei Midot, les 13 principes d'exégèse, par les sages, selon leur sagacité et selon leur rationalité. Alors, c'est évident, on pourrait rester des heures à vous écouter, Rémi Sialom, c'est passionnant, ce sont des thématiques qui sont très profondes et qui sont évidemment
le résultat de plusieurs millénaires de réflexion, de grands sages, de maîtres et aujourd'hui de juristes. On rappelle que votre œuvre a été publiée aux éditions La Mémoire du droit. Donc il y a 3 tomes publiés entre 2017 et 2024. Le premier qui est une anthologie de droit hébraïque dont je recommande vivement la lecture à tous nos auditeurs. Il y a une forme de vulgarisation, mais alors vraiment sans aucun a priori. C'est d'une grande simplicité de lecture, c'est d'une grande facilité d'approche. Et il ne faut pas se fier au type d'édition juridique qui pourrait laisser penser que c'est sous forme d'alinéas et d'articles. Non, vraiment, il y a une qualité d'écriture qui rend très agréable le propos. Je vous remercie. Je puis me permettre de vous interrompre 2 minutes. Ce premier tome, ce sont des titres génériques. Anthologie de droit hébraïque que j'ai décliné en 3 tomes. Le premier, c'est celui essentiellement dont nous venons de parler ici. Le sous-titre, c'est les sources du droit hébraïque et le processus de codification. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit. Voilà. Et le deuxième tome, donc plus spécifiquement sur le mariage et la sexualité dans le judaïsme, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les innovations, toutes les problématiques de modernité, éventuellement même la contraception et d'autres techniques qui viennent avec le monde réel et actuel, puisque la halakha doit aussi se penser sur ces questions. Et puis une anthologie du droit hébraïque paru l'année dernière. 3e volume. 3e volume, peut-être pas le dernier, on sait jamais. Voilà, on rappelle donc que vous êtes maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on espère peut-être vous recevoir pour la publication d'un nouvel opus ou d'une autre thématique. Je vous remercie infiniment. Juste pour préciser une dernière chose, ce 3e volume porte sur la manière dont on confectionne le droit. On en a touché un mot tout à l'heure, c'est-à-dire justement grâce à ce processus exégétique et herméneutique fondé sur les 13 principes d'exégèse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir Rémi Shalom. Voilà, chers auditeurs, comme vous le savez, cette émission pourra être retrouvée prochainement sur la chaîne YouTube Patrimoine et Culture du Judaïsme. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle actualité. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Patrimoine et Culture du Judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.